Bonjour à toutes et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série Dress for Success. Donc la série de vidéos pour les femmes qui sont prêtes à enfin faire le pont entre compétences et récompenses. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui savent qu'elles ont beaucoup de compétences et beaucoup de qualités, mais qu'elles n'ont pas toujours la reconnaissance qui va avec, que ce soit au travail, avec le salaire, les promotions, ou tout simplement le fait que ce soit dit dans l'équipe ou dans le service que oui, elle est la meilleure. Mais aussi dans le privé, dans la vie privée, sentir qu'on est vu et reconnu pour toutes ces qualités qu'on a à l'intérieur. Donc dans la vidéo 1, on a parlé du principe élémentaire de ces choses-là et de comment finalement on irradie de confiance en soi, qu'on irradie de luminosité, j'ai envie de dire, qui fait que les gens nous font confiance et ont envie déjà dès le départ d'être... où les gens vont être positivement biaisés envers nous. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, donc la vidéo 2 de la série, on va voir de façon plus mécanique, j'ai envie de dire, les 6 étapes. Les 6 étapes à franchir vers donc où on est, un endroit où on a toutes ses compétences et ses qualités, pour aller vers un endroit où on a les récompenses et la reconnaissance qui vont avec ces qualités. Pour cette vidéo, j'ai avec moi Stéphanie, qui est conseillère en image, avec qui on a beaucoup travaillé sur cette notion de style vestimentaire et d'être à son max, à son top, d'un point de vue apparence vestimentaire, au niveau du style, etc. Et donc voilà, donc on va voir ensemble avec vous ces 6 étapes. Mais avant, on a un cadeau pour vous. Donc dans la vidéo 1, on avait déjà un super guide pour vous aider à faire sortir la winneuse qui est en vous. Aujourd'hui, dans le guide d'aujourd'hui, on va vous présenter, vous expliquer comment être stylé sans être déguisé. Donc, c'est une peur assez classique. J'ai envie, effectivement, de me mettre en valeur, j'ai envie d'être la meilleure version de moi, mais ça ne va pas me ressembler, je vais déguiser, ça va être ridicule. Il y a encore 3 jours, je lisais dans un roman un personnage principal qui était une femme assez timide et réservée et qui admirait, mais vraiment qui se pâmait d'admiration dans le métro, n'est-ce pas, devant une femme qui rentrait et qui était élégante et féminine. Et elle la trouvait magnifique, elle se disait « Waouh, j'adorerais, mais moi, j'aurais l'air déguisée si j'étais comme ça. Donc tant pis, je vais rester en Converse, basket. De toute façon, je m'en fiche de mon apparence physique. » Et c'était hyper drôle, sachant que j'avais déjà commencé à travailler avec Stéphanie sur ça, de me dire, c'est la réaction typique, de se dire « J'ai envie, j'aimerais, mais puisque je pense que je ne peux pas, alors je prends la pire version opposée, jean, basket, Converse, et je vais faire aucun effort. » Donc ce guide, c'est celui où voilà, on va vous montrer comment on peut respecter vraiment sa personnalité et qui on est, et avoir en fait un très beau style qui rayonne, qui fait vraiment, qui attire le regard positivement, et que ce style qui attire le regard dise de nous la vérité sur nous. Donc pas de déguisement, on reste qui on est. Cliquez sur le lien dans la description et revenez nous voir dans cette vidéo. Donc les 6 étapes. On va commencer par la première qui est celle de se connaître. Donc on a tout envie. Si on est là aujourd'hui dans cette série de vidéos Dress for Success, on a envie d'être une femme qui est vue et reconnue pour ses qualités, ses compétences et d'avoir une augmentation, un meilleur salaire, une meilleure position dans l'entreprise dans laquelle on est. On a envie plus facilement d'obtenir des financements pour ses projets. On a envie que dans sa famille, on reçoive le mérite. On sait que dans les familles, c'est très facile d'être la personne qui s'occupe de tout et de tout le monde, mais pour autant que tout le monde critique et rabaisse et déteste, c'est pas évident en fait de recevoir les compétences, les récompenses de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on est. Et on a beaucoup travaillé dessus avec Stéphanie sur quelles sont ces choses, quel est le chemin. Et la première étape évidente pour moi était celle-ci, c'était celle de se connaître. Parce que beaucoup de ces choses qui font qu'on stagne et qu'on n'est pas reconnu, c'est que on a tendance à tourner en rond. Et quand on tourne en rond, on peut très facilement marcher sur sa propre queue, se prendre les pieds dans le tapis et se casser la figure. Et en général, c'est ce qui se passe en fait. On tourne en rond et on se casse la figure une première fois et on se relève, on se dit c'est bizarre, je comprends pas ce qui s'est passé. Et on recommence à tourner en rond, à courir en rond sur le tapis et on se casse à nouveau la figure. Alors que si on a une vision beaucoup plus claire
alors on n'est pas en train de courir en rond, on est en train de courir dans une direction. Et pour ça, il faut se connaître soi-même, savoir quelles sont ces fameuses qualités, quelles sont ces fameuses compétences qu'on a, mais qu'on ne nomme jamais. On va les nommer. La première étape, c'est celle-ci. Nomme-moi ces qualités, nomme-moi ces compétences. La deuxième étape, c'est la direction. Je viens d'en parler, c'est un peu le même principe, c'est que c'est cette idée de se prendre les pieds dans le tapis. À partir du moment où on a nommé ses qualités, ses compétences, on sait qui on est et on sait ce qu'on a à offrir au monde, alors on peut assez facilement voir la direction dans laquelle on veut aller. Je connais très peu de gens qui savent exactement tout ce qu'ils ont à offrir. Et pour autant, je dis ouais, mais en fait non, je vois pas trop, on verra. Non, en général, quand on sait exactement la richesse qu'on a à l'intérieur, on sait aussi exactement comment on veut l'utiliser, dans quelle direction on va se mettre au service finalement du monde et de soi-même avec ce qu'on est et qui on a. Et là encore, une fois qu'on a une direction, on arrête de se prendre les pieds dans le tapis et de se casser la figure tout le temps. Et ensuite, on a tout ce qui concerne notre apparence physique. Et pour ça, je vais donner la parole à Stéphanie. Tout à fait. On va parler du troisième point qui concerne les courbes, concerne le corps. Connaître son corps, connaître son apparence, connaître sa silhouette sur le bout des doigts. Donc, nous, on a tendance à avoir une image négative de notre corps. On a tendance à le dégrader, à le dénigrer parce qu'il ne correspond pas à un standard, à une idée parfaite qu'on se fait du corps. Et pour ça, on continue à fonctionner dans quelque chose qui correspond à se cacher ou à faire ce qu'on fait d'habitude et on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître ce corps, d'apprendre à savoir comment il fonctionne, comment on l'habille, comment on le met en valeur, puisqu'on a tendance à avoir une image négative de lui. Alors qu'au contraire, on devrait faire ce pas en avant qui est d'apprendre à le connaître et de savoir comment le sublimer pour qu'on se sente belle, on se sente bien dedans. Et justement, connaître son corps, c'est le point de départ de tout. Prenons l'exemple de l'achat d'un produit capillaire. On n'aurait pas idée d'acheter un produit seulement parce qu'il a l'air intéressant, il a l'air joli, il a l'air sympathique. On achète un produit capillaire pour qu'il ait une fonction. On apprend d'abord de quoi mes cheveux ont besoin, quelle est leur typologie, quelles sont leurs caractéristiques qui font qu'ils ont besoin de ce produit, mes cheveux. Et donc, pour la morphologie, pour le corps, ça fonctionne exactement de la même façon. On achète un vêtement, une tenue, par rapport à sa morphologie. Et pour ça, il faut la connaître. Il faut savoir quelles sont mes courbes, qu'est-ce que je veux mettre en valeur, qu'est-ce que je veux atténuer et comment ça fonctionne. Et c'est là tout l'intérêt de bien connaître sa morphologie, c'est qu'on commence à réaliser des achats qui sont ciblés, des achats qui sont faits exprès pour me mettre en valeur moi, avec le corps que j'ai, moi, tel qu'il est maintenant, et pas le corps parfait que j'ai en tête et que quand j'aurai enfin ce corps, j'aurai enfin le droit de le mettre en valeur. Non. Voilà. Le principe de connaître sa morphologie et de bien la maîtriser, c'est justement de se prendre tel qu'on est au moment M, se prendre maintenant et optimiser sa silhouette, se mettre en valeur tel que mon corps est maintenant. Et justement, connaître sa morphologie, c'est le point de départ de tout achat. C'est le moment d'arrêter de fuir le miroir. Exactement. D'arrêter de fuir l'appareil photo, regarder son corps en face et dire voilà qui je suis aujourd'hui, voilà mon matériel de départ, c'est avec quoi je travaille. Et ok, maintenant on va en faire quelque chose. Exactement. Et c'est notre point suivant. Exactement. Justement, une fois qu'on connaît bien cette morphologie, qu'on sait comment la mettre en valeur, le point suivant c'est de construire un style qui correspond à trois choses importantes. Il y a trois ingrédients fondamentaux dans ce style. C'est connaître la morphologie, donc prendre en compte cette morphologie et faire composer une tenue qui va avec, qui la sublime. Le deuxième point, c'est savoir où je veux aller, donc l'objectif de ce style que je construis, qu'est-ce qu'il doit refléter, etc. Et j'interviens ici pour vas-y. Rajouter. Donc l'objectif de ce style, c'est vraiment basé sur l'idée, je parlais tout à l'heure de direction, et c'est une règle vraiment assez basique, assez standard de réussite, mais si on ne la connaît pas, on ne sait pas,
c'est important de se projeter le plus rapidement possible dans la personne qu'on veut être. Donc, quand on s'est projeté dans 3 ans, pour décider qui on veut être dans 3 ans, ça nous dit aussi, en fait, quel style on doit avoir. Et c'est ce que Stéphanie disait, c'est pas du coup n'importe quel style, parce que là encore, on peut avoir facilement cette idée que la mode, c'est un truc unique et figé, il y a le style et c'est un seul style. Alors que non, il y a des styles qui peuvent chacun mettre en valeur ton corps, son corps, et du coup, voilà qui je veux devenir, voilà le style que je vais adopter tout en étant d'accord avec ma silhouette. Exactement, c'est exactement ça. Et justement, là où je disais que ce style se construit avec 3 ingrédients, c'est que pour s'habiller, il faut connaître sa morphologie, il faut aussi savoir quel est cet objectif dont Maëlle vient de parler, mais il faut aussi prendre en compte sa personnalité. Et justement, on parlait d'apprendre à s'habiller, à se mettre en valeur sans se déguiser, justement en prenant en compte sa personnalité. Qui je suis, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'ai envie de laisser transparaître de moi, c'est ça qui va permettre de construire ce style. Donc, le premier ingrédient, la morphologie, on en a parlé. Connaître les types de vêtements qui habillent ma morphologie, qui la subliment, qui font que mon corps à moi est mis en valeur tel qu'il est, parce que c'est possible et parce que c'est tout à fait réalisable. Le deuxième élément qui est l'objectif, donc savoir qu'est-ce que je veux renvoyer comme image, qu'est-ce que quand je rentre dans une pièce, quand je m'adresse à quelqu'un, quand je demande quelque chose, qu'est-ce que cette personne voit de moi, qu'est-ce que je reflète en fait, quelle image on a de moi, parce que c'est justement ce que j'ai voulu faire ressortir de ce style. C'est un style qui parle à ma place et qui parle avant moi, parce que justement l'image qu'elle parle, elle s'exprime pratiquement à notre place en fait. Donc justement, créer ce style pour qu'il s'exprime et pour qu'il dise ce que je veux dire de moi. Et ensuite, la personnalité, qui est le troisième ingrédient de ce style, du coup, qui est unique, c'est du coup ce que je suis moi. C'est pas un style qui me déguise, qui me trahit, qui dit quelque chose que je ne veux pas dire. Au contraire, c'est un style qui parle de moi et qui me présente sous un jour positif en fait. Donc c'est un style construit autour de moi, autour de ce que je suis, de mon corps, de ma personnalité, de ce que je veux refléter. Et c'est ça qui fait que c'est un style unique. Et justement, être bien habillée, élégante, c'est pas quelque chose de calqué, c'est pas quelque chose qui fait que tout le monde a le même style. Au contraire, chacun construit son style en fonction de tous ces éléments. Pardon. Donc c'est intéressant parce que je constate comment on est tous les deux habillés très différemment. Oui. C'est un vrai reflet de ça. Tout à fait. J'ai une robe, elle est basée, elle a des froufrous, etc. C'est ça. C'est un bel exemple, je trouve, de... Exactement. Très intéressant. Ça correspond à chacune. Tout à fait. Et du coup, je laisse Maëlle continuer. Oui. Donc, une fois on peut récapituler à ce point, ce serait intéressant. Donc, on a identifié quelles sont nos qualités et nos compétences. Ces choses qui sont présentes en nous, mais qu'on ne vocalise jamais, qu'on ne pointe jamais du doigt, qu'on ne dit jamais, ni nous-mêmes, ni les autres. En avoir conscience. En s'en servant, on détermine une direction à notre vie. Alors, je ne parle pas d'avoir une direction sur 30 ans, déjà sur 3 ans, c'est bien. Oui, c'est sûr. Et grâce à cette direction, donc notre point 2, et à notre morphologie, notre corps qu'on aura enfin regardé en face en point 3, ça nous indique alors le point 4, le style. Comment est-ce qu'on va s'habiller pour se mettre en valeur? Et quand je dis se mettre en valeur, je parle à la fois de son corps, mais aussi sa personnalité. Sa personnalité et ses atouts. Et à ce stade, on est prête à rajouter ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Et ce sont nos 2 derniers points, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais en même temps, quelle cerise? Le point 4, le point 5, pardon, c'est tout ce qui va être de l'ordre du lien social. Ce sont toutes ces choses qui ont attrait à la gestuelle, au regard, à la posture, mais qui ensemble vont vraiment faire toute la différence pour véhiculer de la confiance, pour véhiculer cette fameuse disposition positive que mes parents avaient envers ma soeur et pas envers moi, pour ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo 1, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à la regarder. Ça se joue vraiment à beaucoup de ces choses-là qu'on peut apprendre, vraiment, et qu'on néglige d'apprendre, et qu'on peut apprendre, et qui sont simples et qui font toute la différence. Donc c'est vraiment cette partie 5, c'est le vernis social, le lien social, peu importe, c'est
trois petites choses, mais ô combien importantes, qui changent tout. Et le dernier point, c'est celui qui j'ai envie de dire, qui boucle la boucle, en fait, qui met tout ça dans un très joli cercle parfait. C'est, du coup, la façon dont on va ensuite vocaliser nos compétences et nos qualités et ce qu'on veut. Donc, on a cette apparence qui parle pour nous. On arrive dans une pièce, on émane beaucoup de choses de nous-mêmes. Notre style dit nos compétences, nos qualités, et notre style dit aussi où on va, où on veut aller. Notre style dit notre direction. Même si quelqu'un ne sera pas capable de vous dire clairement « Oh, j'ai bien compris, Maëlle, ce que tu es en train de... Je te vois arriver dans la pièce et je sais exactement ce que tu veux faire dans 3 ans. » La personne ne saura pas ça exactement dans sa tête intellectuellement, mais elle va clairement le ressentir. Ça va être comme un non-dit, mais fracassant. et ce sera clair. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, vous arrivez dans une pièce et on sait où vous allez. La seule chose qui reste à faire, c'est de confirmer à haute voix que oui, je suis cette personne. Oh non, tu as eu l'impression que j'étais, je sais pas moi, une personne rigoureuse. C'est pas qu'une impression, c'est vrai, je suis une personne rigoureuse. Ou oh, tu supposes que je suis, j'en sais rien, peu importe votre qualité. Faut pas hésiter à les vocaliser en fait. Vraiment, je refais référence à la vidéo 1, je n'ai jamais dit à mes parents explicitement, on est en train de débattre de cette règle parce que spontanément, je ne vois pas sa logique. Mais je vous respecte néanmoins et je n'enfreindrai pas cette règle. Je n'ai jamais dit ça et pourtant c'est d'une importance incroyable parce que le message ne passe pas si je ne le dis pas. En tout cas, il n'est pas confirmé, il n'est pas affirmé, il n'est pas martelé. Donc quand vous aurez posé dans votre vie ces 6 briques qui sont, vous allez être d'accord avec nous, pas si compliquées, n'est-ce pas? Tout à fait. On va se retrouver dans une position où les gens qui nous entourent, que ce soit nos collègues de travail, nos managers, notre famille, nos amis, ils savent qui on est. Ils savent de quoi ils retournent, j'ai envie de dire. Et on ne se retrouve pas avec ces frustrations constantes de « mais pourquoi, nanana, alors que je, nanana ». Tout est clair et tout est présent. Et ce sont des choses sur lesquelles on capitalise ensuite toute sa vie. Une fois qu'on sait ça et qu'on l'a fait, c'est-à-dire qu'on est à l'aise avec qui on est, on sait qui on est, on a déterminer notre direction, même on a l'habitude de déterminer de nouvelles directions à chaque fois, on a l'habitude de travailler avec sa morphologie, on ne fait pas l'erreur de prendre 20 kilos et de continuer à vouloir s'habiller exactement comme avant, on comprend le concept de s'habiller par rapport à son corps, on fait évoluer son style en conséquence, on continue d'adopter les comportements qu'on a appris tout bêtement avec la gestuelle, le regard, etc. qui véhiculent confiance. Et pareil, on a pris l'habitude de parler de ses qualités, ses compétences. Ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de réapprendre. C'est acquis. On les a, c'est en nous et c'est pour la vie. Littéralement. Et ça fait que s'améliorer en plus. En plus, avec l'expérience, on ne peut que devenir meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous allez pouvoir appliquer ces choses-là. Ou peut-être même quelles sont les choses que vous appliquez déjà dans votre vie et du coup quelles sont les briques manquantes et que vous êtes prête, j'espère, après avoir vu cette vidéo, à commencer à intégrer. Et n'hésitez pas également à me poser toutes vos questions, à nous poser toutes vos questions en commentaire, puisque dans la vidéo suivante, on va répondre aux questions les plus fréquemment posées. Alors on en a déjà reçu, mais en tout cas on va faire en sorte de répondre à toutes vos questions sur comment vous visualisez en fait les choses pour vous dans ce rapport à, encore une fois, franchir le pont entre les compétences et les récompenses. Et on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et également, avant de se quitter, téléchargez le guide qui se trouve en description. Donc le guide, je le répète, stylé sans être déguisé, dans lequel vous allez voir comment on peut exprimer sa personnalité dans un style. Et du coup, vraiment aujourd'hui, vous projetez dans un style vestimentaire qui est beaucoup plus flatteur et qui vous ouvrirait plus de portes, vous projetez dans un style comme ça qui ne soit pas pour autant un style qui vous trahit, qui ne vous oblige pas à devenir une autre personne. Vous êtes précieuse, vous êtes extraordinaire et c'est vous qui allez être mise en valeur, pas le vêtement de H&M. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cliquez sur le lien, laissez-nous un commentaire et je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante.